Écoute attentivement. Et si ce que tu vis en ce moment n'était pas une preuve d'abandon, mais le lieu même où Dieu prépare ta défense? Reste avec moi quelques instants, car cette prière pourrait transformer ta manière de voir ton combat. Mon frère, ma sœur, que la paix du Seigneur t'enveloppe là où tu es. Si tu écoutes ces paroles maintenant, ce n'est pas un hasard. Il existe des matins où l'on ouvre les yeux avec un courage fragile, un sourire posé sur les lèvres, mais une tempête cachée dans le cœur. On avance, on assume, on répond « ça va » quand on nous demande comment nous allons. Mais au fond, une question persiste. Est-ce que Dieu voit vraiment ce que je traverse? Est-ce qu'il a entendu les paroles injustes, les critiques blessantes, les jugements prononcés sans connaître toute l'histoire? Est-ce qu'il a remarqué ce que personne d'autre n'a pris le temps de voir? Peut-être portes-tu le poids d'une incompréhension. Peut-être as-tu été accusé à tort, mal interprété, traité avec dureté, ou simplement ignoré alors que tu as donné le meilleur de toi-même. Peut-être as-tu choisi l'intégrité quand la facilité s'offrait à toi, et aujourd'hui tu as l'impression que le bien que tu as semé n'a produit aucune reconnaissance. Il arrive que l'on fasse ce qui est juste, et que pourtant le silence semble être la seule réponse du ciel. Dans ces moments-là, une prière monte, parfois douce comme un soupir, parfois intense comme un cri étouffé. Seigneur, est-ce que tu me défendras vraiment? Aujourd'hui, nous entrons dans une prière profonde, inspirée de cette attitude intérieure où l'âme apprend à se tenir droite même quand elle est blessée. Il ne s'agit pas de jouer un rôle spirituel. Il ne s'agit pas de réciter des phrases religieuses. Il s'agit d'être vrai devant Dieu. D'oser venir avec ses questions, ses tensions, ses luttes silencieuses. Il y a des combats qui ne se gagnent pas en parlant plus fort que les autres. Il y a des batailles qui se remportent d'abord dans le secret du cœur. Avant que la justice ne se manifeste à l'extérieur, elle s'établit à l'intérieur. Et cela commence par une décision intime. Choisir de surveiller ses paroles, retenir sa langue, ne pas laisser la colère diriger les réactions. Ce choix n'est pas une faiblesse, c'est une maturité, une force invisible. Car répondre sous le coup de l'émotion peut soulager quelques secondes, mais peut aussi ouvrir des blessures durables. Lorsque la douleur pousse à parler trop vite, la sagesse invite à respirer. Lorsque l'injustice veut provoquer une riposte immédiate, l'esprit murmure « Confie-moi cette cause ». Peut-être que toi aussi tu as gardé le silence. Tu as retenu des mots qui brûlaient en toi. Tu as choisi de ne pas répliquer, de ne pas te justifier à outrance, de ne pas te défendre avec agressivité. Extérieurement, tu es resté digne. Mais intérieurement, quelque chose s'est enflammé. Une pression, une fatigue, une sensation d'injustice lourde comme une pierre posée sur la poitrine. Sache ceci, Dieu n'ignore pas ce feu intérieur. Il ne te demande pas de faire semblant. Il ne te demande pas d'étouffer ton cœur. Il t'invite simplement à déposer cette braise entre ses mains avant qu'elle ne devienne un incendie. Il est possible de se taire devant les hommes et de parler librement devant Dieu. Il est possible de retenir sa langue en public et d'ouvrir son âme en prière. Et c'est là que se trouve la vraie libération. Parce que lorsque tu amènes ta douleur au Seigneur, elle cesse de te consumer seule. Elle devient matière à transformation. Il y a une sagesse particulière dans le fait de se souvenir que notre vie est fragile, que nos jours sont comme un souffle. Non pas pour sombrer dans la tristesse, mais pour retrouver la perspective. Quand on réalise que le temps est court, on cesse de gaspiller son énergie à vouloir prouver sa valeur à ceux qui ont déjà décidé de ne pas comprendre. On arrête de courir après l'approbation humaine, comme si elle déterminait notre identité. La vérité est que ton identité ne dépend pas de ce que l'on dit de toi. Elle est ancrée plus profondément. Elle est connue de Dieu. Et celui qui connaît ton cœur n'a pas besoin d'être convaincu par des explications répétées. Il y a une paix particulière qui naît lorsque tu décides de remettre ta réputation entre les mains du Seigneur. Cela ne signifie pas que tu acceptes l'injustice comme normale. Cela signifie que tu refuses qu'elle déforme ton caractère. Tu choisis de ne pas laisser la blessure écrire ton histoire. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. Où est placée mon espérance? Est-elle dans le fait d'avoir le dernier mot,
dans l'idée de rétablir ma version des faits coûte que coûte? Ou est-elle en Dieu, celui qui voit en secret, celui qui entend même les conversations murmurées derrière ton dos, celui qui connaît les intentions réelles? Mettre son espérance en Dieu, ce n'est pas se résigner, c'est s'ancrer. C'est décider que même si tout n'est pas clarifié immédiatement, tu resteras stable. Même si les réponses tardent, tu resteras droit. Même si les circonstances ne changent pas encore, ton cœur ne sera pas emporté. Et il y a une autre dimension essentielle. Demander à Dieu non seulement de nous défendre, mais aussi de nous purifier. Car il serait possible de gagner un débat et de perdre son âme. Il serait possible d'avoir raison et de devenir amer. Or, la plus grande victoire n'est pas d'être déclaré juste par les hommes, mais de rester juste devant Dieu. C'est pourquoi cette prière commence par une posture intérieure. Seigneur, garde mon cœur, garde ma bouche, garde mes pensées. Parce que l'ennemi ne cherche pas seulement à t'attaquer de l'extérieur. Il cherche à provoquer en toi une réaction qui te fera perdre ta paix. Mais aujourd'hui, tu choisis une autre voie. Tu choisis la voie de la confiance. Tu choisis de déposer le dossier complet entre les mains du Père. Les paroles dites contre toi, les regards injustes, les malentendus, les accusations. Tu les remets à celui qui juge avec vérité. Respire profondément maintenant. Relâche la tension dans tes épaules. Permets à ces mots de descendre dans ton âme. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu par Dieu. Tu n'as pas besoin de te débattre pour attirer son attention. Il est déjà attentif. Dans cette première étape de notre prière, nous posons les fondations. Apprendre à se taire devant la provocation. Apprendre à parler à Dieu avant de parler aux hommes. Apprendre à se souvenir que la vie est brève, mais que la fidélité a un poids éternel. Ce n'est que le commencement. Dans la prochaine partie, maintenant, laisse ton cœur s'ouvrir encore davantage. Ce que nous avons posé comme fondation doit descendre plus profondément, car la véritable transformation ne se produit pas seulement dans les pensées, mais dans les replis invisibles de l'âme. Il y a des silences qui libèrent, et d'autres qui emprisonnent. Le silence choisi devant Dieu devient une force. Le silence subi sans prière devient une pression. Voilà pourquoi il est essentiel de comprendre que se taire devant les hommes ne suffit pas. Il faut parler au Seigneur avec sincérité. Lorsque l'injustice frappe, elle cherche toujours une réaction. Elle veut t'entraîner dans un terrain où les émotions dominent la sagesse. Elle murmure « Défends-toi immédiatement, explique-toi, riposte, prouve que tu as raison. » Et si tu n'y prends pas garde, tu peux te retrouver à agir sous la poussée de la blessure plutôt que sous la direction de l'esprit. Mais écoute bien ceci. Toutes les batailles ne méritent pas ta voix. Toutes les accusations ne nécessitent pas ta réponse. Il existe une puissance mystérieuse dans la retenue, guidée par la foi. Ce n'est pas de l'indifférence. Ce n'est pas de la lâcheté. C'est un acte de confiance. C'est dire « Seigneur, je refuse que ma réaction compromette mon appel. Je refuse que ma colère altère mon caractère. Je refuse que l'offense devienne ma direction. » Peut-être as-tu déjà expérimenté cela. Tu as gardé le silence, mais à l'intérieur, ton cœur bouillonnait. Les pensées revenaient sans cesse. Les scénarios se rejouaient dans ton esprit. Tu imaginais ce que tu aurais pu dire, ce que tu aurais dû répondre. Et plus tu y pensais, plus la pression augmentait. Cette réalité est profondément humaine. Même les âmes les plus spirituelles traversent ces tensions. Mais la différence se trouve dans l'endroit où tu conduis ce feu intérieur. Si tu le laisses se nourrir de rancune, il te consumera. Si tu l'amènes dans la présence de Dieu, il deviendra lumière. Car Dieu n'a pas peur de tes émotions. Il n'est pas dérangé par ta frustration. Il n'est pas choqué par ta fatigue. Il veut seulement que tu viennes à lui avant de laisser tes paroles se disperser ailleurs. Quand ton cœur s'enflamme, fais de la prière ta première réponse. Avant d'envoyer un message impulsif,
avant de publier un commentaire chargé de tension, avant de confronter avec dureté. Ferme les yeux quelques instants et dis « Seigneur, je te confie cette situation, garde-moi ». Tu verras que ce simple réflexe change tout. Parce que la présence de Dieu agit comme un filtre. Elle purifie l'intention avant l'action. Elle clarifie la pensée avant la parole. Elle restaure la paix avant la décision. Il y a aussi une sagesse précieuse dans le fait de se rappeler la brièveté de la vie. Nos jours passent rapidement. Les conflits qui semblent immenses aujourd'hui deviendront peut-être insignifiants dans quelques années. Pourquoi laisser une situation temporaire voler une paix éternelle? Lorsque tu réalises que la vie est un souffle, tu choisis différemment tes combats. Tu cesses de courir après chaque justification. Tu n'essaies plus de convaincre ceux qui ont décidé de ne pas entendre. Tu ne gaspilles plus ton énergie à réparer ton image auprès de tous. Au lieu de cela, tu reviens à l'essentiel, être fidèle devant Dieu. La fidélité a plus de valeur que l'approbation. L'intégrité a plus de poids que la reconnaissance. La paix intérieure vaut davantage que le triomphe extérieur. Et pourtant, cela ne signifie pas que l'injustice n'a pas d'importance. Elle blesse, elle fatigue, elle peut même décourager. Mais elle n'a pas le pouvoir de définir ton identité. Souviens-toi, ce que les autres disent de toi ne change pas ce que Dieu sait de toi. Si quelqu'un te sous-estime, Dieu connaît ton potentiel. Si quelqu'un te critique injustement, Dieu voit ton cœur. Si quelqu'un déforme ton histoire, Dieu connaît la vérité complète. Et c'est là que ton espérance trouve son ancre. Non pas dans une revanche, non pas dans un retournement spectaculaire, mais dans la certitude tranquille que Dieu agit même lorsque tu ne vois rien. Il travaille dans le silence. Il prépare des réponses invisibles. Il ajuste des circonstances. Il ouvre des portes au moment juste. Il ferme des chemins qui auraient pu te nuire. Pendant que tu apprends à rester stable, il construit quelque chose que tu ne peux pas encore discerner. Mais il y a une autre prière essentielle. Seigneur, examine-moi aussi. Car parfois, dans la douleur, nous ne voyons que les torts des autres. Pourtant, la croissance spirituelle demande une honnêteté humble. Peut-être avons-nous réagi avec dureté. Peut-être avons-nous laissé une pensée d'amertume s'installer. Peut-être avons-nous nourri intérieurement des paroles que nous n'avons pas prononcées. La victoire la plus profonde n'est pas de sortir blanchi aux yeux des hommes, c'est de rester pur devant Dieu. Demande-lui de nettoyer ton cœur. Demande-lui de guérir les blessures invisibles. Demande-lui d'arracher toute racine d'orgueil ou de vengeance avant qu'elle ne prenne place. Parce que l'ennemi aime utiliser nos propres réactions contre nous. Il aimerait que ton injustice devienne le prétexte de ta chute. Mais aujourd'hui, tu choisis une autre voie. Tu choisis la maîtrise de soi. Tu choisis la douceur qui n'est pas faiblesse. Tu choisis la patience qui n'est pas passivité. Tu choisis la confiance qui n'est pas naïveté. Et plus tu avances dans cette posture, plus une paix nouvelle commence à s'installer. Une paix qui ne dépend pas du changement immédiat des circonstances. Une paix qui ne dépend pas de la reconnaissance des autres. Une paix qui vient du fait de savoir que tu es entre les mains du Père. Prends un moment maintenant. Inspire lentement. Expire doucement. Laisse la tension quitter ton corps. Visualise cette situation qui te préoccupe. Puis imagine-la placée dans les mains de Dieu. Vois-la sortir de tes mains pour entrer dans les siennes. Répète intérieurement. Seigneur, c'est toi qui me feras justice. Ces mots ne sont pas un slogan. Ils sont une déclaration de dépendance. Ils sont un acte de foi. Ils sont une manière de dire « Je refuse de porter seul ce poids ». Et à mesure que tu répètes cette vérité, quelque chose change en toi. La pression diminue. La colère perd de son intensité. L'urgence de te justifier s'apaise. Tu réalises que tu n'as pas besoin de contrôler chaque résultat. Tu n'as pas besoin d'anticiper chaque scénario. Tu n'as pas besoin d'avoir toujours le dernier mot. Tu as seulement besoin de rester aligné avec Dieu. Dans la prochaine partie, nous entrerons plus profondément dans la prière active. Demandez la paix, la sagesse, la protection et la force concrète pour aujourd'hui. Car la confiance
n'est pas seulement une idée spirituelle. Elle devient une puissance réelle lorsque nous la proclamons et que nous la vivons. Entre maintenant plus profondément dans ce moment. Ne reste pas seulement à la surface des mots. Laisse cette prière devenir une rencontre. Car il ne s'agit pas simplement de comprendre une vérité spirituelle, mais de l'expérimenter dans ton cœur aujourd'hui. Tu as confié la situation à Dieu. Tu as choisi de ne pas laisser la colère te diriger. Mais maintenant, ton âme a besoin d'être fortifiée. Parce que faire confiance ne signifie pas que l'émotion disparaît immédiatement. Parfois, la paix vient progressivement, comme l'aube qui remplace doucement la nuit. Alors, nous allons demander quelque chose de concret, la paix qui garde l'intérieur. Il existe une paix fragile, dépendante des circonstances. Une paix qui tient tant que tout va bien. Mais ce dont tu as besoin aujourd'hui, c'est d'une paix plus profonde. Une paix qui ne s'effondre pas au premier vent contraire. Une paix enracinée dans la présence de Dieu. Seigneur, dépose ta paix dans le cœur de celui qui écoute. Là où il y a agitation, apporte le calme. Là où les pensées tournent sans repos, impose un silence intérieur. Là où la peur murmure des scénarios sombres, fais entendre ta voix plus forte. Car l'injustice ne trouble pas seulement l'image extérieure, elle perturbe l'équilibre intérieur. Elle peut voler le sommeil, affaiblir la concentration, diminuer la joie. Elle peut faire douter même de sa propre valeur. Mais aujourd'hui, cette spirale s'arrête. Tu n'es pas défini par une accusation. Tu n'es pas résumé par un malentendu. Tu n'es pas limité par le regard d'autrui. Tu es connu de Dieu. Et cela suffit pour tenir debout. Maintenant, demandons la sagesse. Parce que la paix sans direction peut devenir passivité. Tu as besoin de discernement pour savoir quand parler et quand te taire, quand agir et quand attendre. Seigneur, accorde la sagesse à mon frère, à ma sœur. Là où une décision doit être prise, éclaire le chemin. Là où une conversation est nécessaire, donne les mots justes. Là où le silence est préférable, donne la maîtrise. La sagesse protège des réactions impulsives. Elle empêche de transformer une petite étincelle en incendie. Elle permet d'avancer avec assurance, même lorsque tout n'est pas encore résolu. Peut-être traverses-tu une situation professionnelle compliquée, peut-être une tension familiale, peut-être un conflit relationnel. Quelle que soit la sphère touchée, Dieu n'est pas distant. Il est présent dans chaque détail. Il voit la réunion difficile. Il voit le message que tu hésites à envoyer. Il voit la conversation que tu redoutes. Et il promet d'accompagner chacun de tes pas, si tu le laisses te guider. Demandons aussi la protection. Car lorsque l'on traverse une injustice, on peut devenir vulnérable aux pensées négatives. Le découragement cherche une porte d'entrée. L'amertume tente de s'installer discrètement. La comparaison peut surgir. Le doute peut s'infiltrer. Seigneur, couvre ton enfant. Protège son esprit contre les mensonges. Protège son cœur contre l'endurcissement. Protège ses relations contre la division. Que toute parole prononcée contre lui sans vérité perde son pouvoir. Il n'est pas nécessaire que tu te défendes contre chaque attaque. Certaines batailles invisibles sont menées par Dieu lui-même. Pendant que tu choisis l'intégrité, il travaille en arrière-plan. Il ajuste des circonstances. Il touche des consciences. Il révèle des vérités au moment opportun. Mais pour rester stable, tu as besoin de force. Pas une force extérieure faite d'apparence. Pas une façade qui sourit, pendant que l'âme s'épuise. Une force intérieure, une endurance paisible. Une capacité à continuer de faire le bien, même sans reconnaissance immédiate. Seigneur, renouvelle les forces de celui qui écoute. Là où la fatigue mentale s'est installée, apporte un souffle nouveau. Là où la lassitude émotionnelle s'est accumulée, insuffle une énergie fraîche. Il est possible que tu te sentes usé, que tu aies l'impression d'avoir déjà beaucoup donné, d'avoir déjà fait beaucoup d'efforts. Et pourtant, la situation semble inchangée. Mais souviens-toi, la fidélité produit des fruits invisibles avant de produire des résultats visibles.
Chaque fois que tu choisis la droiture plutôt que la vengeance, tu construis quelque chose d'éternel. Chaque fois que tu retiens une parole blessante, tu renforces ton caractère. Chaque fois que tu pardonnes intérieurement, tu brises une chaîne spirituelle. Et même si personne ne t'applaudit, Dieu voit. Maintenant, demande aussi la foi. Parce que parfois, le plus difficile n'est pas de se taire, ni même d'attendre, c'est de continuer à croire que Dieu agit réellement. Quand les jours passent et que rien ne semble bouger, le doute peut s'installer. Et si rien ne changeait? Et si cette situation restait telle qu'elle? Mais la foi ne repose pas sur la vitesse des réponses. Elle repose sur la fidélité de celui qui promet. Seigneur, fortifie la foi de ton enfant. Quand ses yeux ne voient pas encore la solution, rappelle-lui que tu travailles dans l'invisible. Quand ses oreilles entendent des critiques, fais-lui entendre ta vérité. Quand son cœur tremble, stabilise-le par ta présence. La foi n'est pas un déni de la réalité. Elle est la certitude que la réalité n'est pas la fin de l'histoire. Et maintenant, revenons à cette déclaration centrale. C'est toi qui me feras justice. Prononce-la lentement dans ton esprit. C'est toi qui me fera justice. Cela signifie que tu ne cherches pas à manipuler les circonstances. Tu ne cherches pas à provoquer un retournement artificiel. Tu refuses de salir ton témoignage pour gagner un débat. Tu laisses Dieu défendre ton honneur. Cela ne veut pas dire que tout sera spectaculaire. Parfois, la justice divine se manifeste par une paix intérieure qui te rend inébranlable. Parfois, elle se manifeste par une nouvelle opportunité. Parfois, par un changement de perspective. Parfois, par une révélation progressive de la vérité. Mais elle se manifeste toujours. Continue d'avancer avec droiture. Continue de parler avec respect. Continue d'agir avec intégrité. Parce que la meilleure réponse à l'injustice reste la constance dans le bien. Dans la prochaine partie, nous entrerons dans une prière plus personnelle, plus directe, où nous déposerons concrètement les situations spécifiques entre les mains du Père et où nous proclamerons sa justice sur chaque domaine de ta vie. Reste avec foi, car quelque chose se construit en toi, même si tu ne le vois pas encore. Nous allons maintenant entrer dans une prière plus intime, plus personnelle. Jusqu'ici, nous avons parlé de principes, de paix, de sagesse, de foi. Mais à présent, il est temps de déposer concrètement ta situation devant Dieu. Pas de manière générale, pas de façon vague, mais avec précision, avec vérité, avec abandon. Ferme les yeux un instant si tu le peux. Visualise ce qui te pèse réellement. Donne un nom à cette injustice. Est-ce une personne? Une décision? Une parole précise qui t'a blessé? Un regard qui t'a rabaissé? Une opportunité qui t'a été retirée injustement? Ne fuis pas cette image, mais ne la garde pas non plus dans tes mains. Présente-la au Seigneur. Père éternel, nous venons devant toi avec sincérité. Tu connais la situation exacte que traverse ton enfant. Tu sais ce qui a été dit. Tu sais ce qui a été fait. Tu connais les intentions cachées, les conversations secrètes, les interprétations erronées. Rien ne t'échappe. Seigneur, voici cette injustice. Nous ne la minimisons pas. Nous ne faisons pas semblant qu'elle n'existe pas. Mais nous refusons qu'elle devienne notre identité. Dépose maintenant cette situation dans la présence de Dieu. Dis-lui, je te la remets. Parce que garder un dossier dans son cœur, c'est garder un poids. Et porter un poids constant finit par fatiguer l'âme. Mais remettre un dossier à Dieu, c'est choisir la légèreté spirituelle. Peut-être que ton honneur a été touché. Peut-être que ta réputation a été ébranlée. Peut-être que tu as été mal compris dans tes intentions. Cela peut faire profondément mal, surtout lorsque tu sais que ton cœur était droit. Mais souviens-toi, Dieu défend ceux qui lui confient leur cause. Seigneur, nous te remettons notre réputation. Nous te remettons notre nom. Nous te remettons notre image. Si nous avons été accusés à tort, révèle la vérité au moment opportun. Si nous avons été écartés injustement, ouvre une porte meilleure. Si nous avons été humiliés, restaure avec douceur. Et s'il y a en nous une part de responsabilité, montre-la avec amour. Corrige-nous sans nous condamner. Enseigne-nous sans nous écraser. Façonne-nous sans nous briser.
Car parfois, Dieu utilise même les injustices pour affiner notre caractère. Ce que l'ennemi voulait utiliser pour t'abattre peut devenir un outil de croissance. Il peut t'apprendre la patience. Il peut t'apprendre la maîtrise de soi. Il peut t'apprendre à dépendre davantage de lui. Cela ne justifie pas l'injustice, mais cela montre que rien n'est perdu entre les mains de Dieu. Maintenant, prions pour ton cœur. Seigneur, protège son cœur contre l'amertume. Que la blessure ne devienne pas une racine dure. Que la déception ne devienne pas une méfiance permanente. Que la trahison ne devienne pas un mur infranchissable. Guéris là où ça fait encore mal. Même si la situation n'est pas encore résolue, commence par guérir l'intérieur. Car un cœur blessé peut voir toute chose à travers le filtre de la douleur. Mais un cœur restauré peut discerner avec clarté. Peut-être que tu ressens encore une colère latente, une tension dès que tu penses à cette personne ou à cette situation. Ce n'est pas un péché d'avoir ressenti cela. Mais cela peut devenir un piège si tu le gardes. Alors, aujourd'hui, choisis le pardon intérieur. Pas parce que l'autre le mérite forcément, mais parce que ton âme mérite la liberté. Le pardon ne signifie pas que tu déclares l'injustice acceptable. Il signifie que tu refuses d'être lié à elle. Seigneur, aide ton enfant à relâcher ce qu'il retenait. Aide-le à dire « Je te confie aussi la personne qui m'a blessé ». Cela peut sembler difficile, mais c'est un acte de puissance spirituelle. Car lorsque tu bénis au lieu de maudire, tu brises un cycle. Lorsque tu pardonnes au lieu de te venger, tu fermes une porte à l'ennemi. Maintenant, prions pour ton avenir. Seigneur, ne permets pas que cette situation définisse la trajectoire de ton enfant. Si une porte s'est fermée, ouvre-en une autre. Si une opportunité a été perdue, prépare-en une meilleure. Si un lien s'est brisé, restaure ou remplace selon ta volonté. Tu n'es jamais limité par l'injustice des hommes. Tu peux transformer un détour en destination. Tu peux utiliser un rejet comme redirection. Peut-être que tu ne comprends pas encore pourquoi cela t'est arrivé. Peut-être que tu te demandes « Pourquoi moi ?» Mais Dieu voit l'ensemble du tableau. Il voit ce que tu ignores. Il protège parfois en permettant une séparation. Fais-lui confiance même dans ce que tu ne comprends pas. Maintenant, proclamons ensemble. Seigneur, c'est toi qui me feras justice. Répète-le avec conviction. Pas avec arrogance, pas comme une menace, mais comme un enfant qui sait que son père est juste. Cela signifie que tu ne cherches plus à orchestrer ta propre défense. Tu fais ta part avec intégrité et tu laisses Dieu faire la sienne avec souveraineté. Tu continues d'avancer. Tu continues de travailler avec excellence. Tu continues de parler avec respect. Tu continues d'aimer avec sincérité. Et tu refuses que l'injustice t'arrache ta lumière. Parce que ton témoignage est plus précieux qu'une victoire rapide. Seigneur, établis ta paix sur cette situation. Même si tout n'est pas encore résolu extérieurement, installe une assurance intérieure. Que ton enfant puisse marcher aujourd'hui sans oppression, qu'il puisse travailler sans rumination constante, qu'il puisse dormir sans scénario répétitif dans son esprit. Donne un signe intérieur de ta présence, une conviction douce, une force tranquille. Et maintenant, prends un moment pour remercier Dieu par avance, même si tu ne vois pas encore le résultat, même si la situation semble inchangée. Remercie-le pour sa justice. Remercie-le pour sa fidélité. Remercie-le pour son regard attentif. La gratitude ouvre un espace pour la foi. Dans la prochaine partie, nous proclamerons des déclarations puissantes sur ta vie, ton avenir, ta paix, et nous scellerons cette prière dans l'assurance que Dieu agit déjà, même dans le silence. Reste dans cette posture de confiance. Quelque chose s'aligne en toi. Nous allons maintenant proclamer avec foi, pas avec orgueil, pas comme si nous contrôlions les événements, mais comme des enfants qui s'appuient sur la fidélité de leur Père. Car il existe un moment où la prière devient déclaration, où la confiance devient affirmation. Tu n'es plus simplement en train de demander, tu es en train de t'aligner. Alors,
Reçois ces paroles, non comme des phrases répétées, mais comme des semences plantées dans ton esprit. Je déclare que ton espérance ne sera pas déçue. Même si le processus semble long, même si les réponses tardent, Dieu ne laisse jamais la confiance sincère sans fruit. Je déclare que ta paix ne sera pas volée par les provocations. Les paroles injustes ne dirigeront plus tes émotions. Les regards accusateurs ne définiront plus ton humeur. Tu apprendras à rester stable, même lorsque tout autour semble instable. Je déclare que ta bouche sera gardée, que tes mots ne deviendront pas des armes contre toi, que ta langue sera guidée par la sagesse et non par l'impulsion. Tu parleras avec justesse, tu te tairas avec force, tu répondras avec maturité. Je déclare que ton cœur restera pur. L'amertume ne trouvera pas sa place. La rancune ne construira pas son nid. La vengeance ne deviendra pas ton moteur. À la place, la paix grandira. La douceur se fortifiera. L'intégrité s'affermira. Je déclare que l'injustice ne te détruira pas. Elle ne sera pas la fin de ton histoire. Elle ne définira pas ton identité. Elle deviendra un chapitre, mais pas le résumé de ta vie. Je déclare que la vérité émergera au moment juste. Peut-être pas de manière spectaculaire, peut-être pas selon ton calendrier, mais selon la sagesse parfaite de Dieu. Il y a une saison pour le silence. Il y a une saison pour la révélation. Et Dieu sait exactement quand chaque chose doit apparaître. Je déclare que Dieu te donnera une grâce nouvelle pour continuer de faire le bien sans te fatiguer intérieurement. Car faire le bien dans l'ombre demande du courage. Rester droit quand personne ne regarde demande une force particulière. Mais cette force t'est accordée aujourd'hui. Je bénis ta maison, que la paix règne dans tes murs, que les tensions ne franchissent pas ta porte, que ton foyer devienne un lieu de repos et non de stress supplémentaire. Je bénis ton travail, tes études, tes projets, là où tu as été incompris. Que l'excellence parle pour toi. Là où tu as été ignoré, que la constance t'élève. Là où tu as été freiné, que Dieu ouvre un chemin inattendu. Je bénis tes relations. Que les liens authentiques soient fortifiés. Que les relations toxiques soient révélées et, si nécessaire, éloignées. Que Dieu place autour de toi des personnes intègres, sincères, loyales. Je bénis ton esprit. Que l'oppression s'éloigne. Que les pensées répétitives perdent leur intensité. Que la paix du Christ règne dans ton monde intérieur. Je bénis ton cœur. Que la déception ne le ferme pas. Que la trahison ne le durcisse pas. Que la blessure ne le rende pas méfiant envers tout le monde. Je bénis tes mains. Que ce que tu entreprends soit établi. Que ton travail porte du fruit. Que tes efforts ne soient pas vains. Je bénis tes pas. Que tu marches dans une direction claire. Que tu ne sois pas guidé par la réaction, mais par la révélation. Que tu avances non par impulsion, mais par conviction. Tu ne seras pas une personne agitée, mais une personne conduite. Tu ne seras pas dominé par chaque émotion, mais enraciné dans la vérité. Tu ne seras pas esclave des rumeurs, mais stable dans l'identité que Dieu te donne. Et même si ta vie est un souffle, même si les jours passent rapidement, je déclare que chacun de tes jours aura du sens, parce qu'ils seront remis entre les mains de Dieu. Maintenant, écoute cette promesse profondément. Lorsque tu remets ta cause au Seigneur, il ne te laisse pas seul avec le poids. Il t'accorde la paix pendant qu'il travaille. Il te donne la sagesse pendant qu'il ouvre les chemins. Il te protège pendant qu'il neutralise les attaques invisibles. Il pourvoit pendant qu'il stabilise ta situation. Il fortifie pendant qu'il prépare la justice. Tu n'es pas abandonné dans le processus. Tu es accompagné. Peut-être que tu aimerais voir un changement immédiat. Un retournement spectaculaire. Une reconnaissance publique. Mais parfois, la plus grande victoire est intérieure. C'est cette stabilité qui surprend ceux qui attendaient ta chute. C'est cette paix qui déstabilise ceux qui provoquaient ta réaction. C'est cette constance qui révèle que ta confiance n'est pas superficielle. Dieu ne fait pas toujours du bruit quand il agit. Parfois, il transforme ton cœur avant de transformer ta situation. Et lorsque ton cœur est aligné, même les circonstances prennent une autre dimension. Continue de faire ce qui est juste.
Continue de parler avec respect. Continue de servir avec excellence. Continue d'aimer avec sincérité. Ce que tu sèmes dans l'intégrité produit toujours une récolte, même si le champ semble silencieux. Maintenant, prends une décision intérieure. Tu ne reviendras pas en arrière. Tu ne retourneras pas à la réaction impulsive. Tu ne laisseras pas la blessure diriger tes choix. Tu avances différemment. Quand une pensée d'injustice reviendra, car elle peut revenir, tu feras une pause. Tu respireras et tu diras doucement « Seigneur, c'est toi qui me feras justice ». Puis tu choisiras une action de paix. Peut-être garder le silence, peut-être prier 1 minute, peut-être écrire une phrase à Dieu, peut-être bénir au lieu de critiquer. Cette discipline simple protégera ton âme. Tu n'es pas obligé de gagner toutes les discussions. Tu n'es pas obligé d'avoir raison aux yeux de tous. Tu es appelé à garder ta communion avec Dieu. Et cette communion vaut plus que n'importe quelle validation humaine. Dans la prochaine partie, nous entrerons dans une prière plus profonde pour la nuit, pour le repos, pour la restauration complète de ton âme, afin que même pendant ton sommeil, la paix de Dieu continue d'agir en toi. Reste dans cette foi. Ce que tu construis aujourd'hui aura un impact durable. Avant de terminer, laisse-moi te poser une question. Essentielle. Et si ta plus grande victoire ne faisait aucun bruit, mais transformait tout à l'intérieur de toi? Reste encore quelques instants. Ne quitte pas maintenant. Ce moment peut sceller quelque chose de profond dans ton esprit. Nous avons parlé de paix, nous avons parlé de sagesse, nous avons parlé de justice. Mais maintenant, il est temps d'entrer dans le repos. Parce qu'une âme qui combat sans se reposer finit par s'épuiser, même si elle a raison. Peut-être que cette journée touche à sa fin pour toi. Peut-être que tu écoutes ces paroles le soir, fatigué, encore marqué par les tensions vécues. Ou peut-être que la journée commence, et tu portes déjà l'anticipation d'un défi à venir. Dans les deux cas, Dieu veut te donner un repos gardé. Seigneur, je te prie pour le sommeil de ton enfant. Que cette nuit ne soit pas remplie de pensées répétitives. Que les scénarios imaginaires cessent de tourner en boucle. Que les conversations passées perdent leur pouvoir. Que l'âme trouve enfin un espace de silence intérieur. Car le repos est un acte de foi. Lorsque tu dors en paix, tu déclares inconsciemment « Dieu veille pendant que je me repose ». Tu acceptes que tout ne dépend pas de ton contrôle. Tu laisses le ciel travailler pendant que ton corps récupère. Seigneur, couvre-le comme d'un manteau. Que ta paix descende sur son esprit. Que les tensions quittent ses épaules. Que la respiration se calme. Que le cœur ralentisse. Que le sommeil soit profond, réparateur, protégé. Et si c'est le matin pour toi, que cette journée commence différemment. Non pas avec anxiété, non pas avec anticipation négative, mais avec assurance. Tu n'entreras pas dans cette journée seul. Tu n'affronteras pas cette situation sans soutien. Tu ne répondras pas par impulsion. Tu avanceras avec une présence intérieure. Maintenant, écoute attentivement. Dieu n'est jamais pressé, mais il n'est jamais en retard. Il ne réagit pas sous la pression. Il agit selon la sagesse parfaite. Ce qui te semble lent peut être stratégique. Ce qui te semble silencieux peut être en préparation. Il n'a pas besoin de ton agitation pour accomplir sa justice. Il a besoin de ta confiance. Alors, fais ce dernier acte d'abandon. Remets-lui le dossier complet. Remets-lui les paroles dites. Remets-lui les accusations. Remets-lui les malentendus. Remets-lui ta réputation. Remets-lui ton avenir. Et dis encore une fois, Père, c'est toi qui me feras justice. Sens-tu la différence? Ce n'est plus une phrase fragile, c'est une déclaration enracinée, une posture stable, une décision mature. La justice de Dieu n'est pas seulement un verdict extérieur, elle commence par une restauration intérieure. Il restaure ton calme, il restaure ta clarté, il restaure ta dignité, il restaure ta force. Et quand l'intérieur est restauré,
L'extérieur finit toujours par s'aligner. Peut-être que certaines choses prendront du temps. Peut-être que certaines relations ne reviendront pas comme avant. Peut-être que certaines opportunités resteront fermées. Mais si Dieu ferme une porte, c'est qu'il prépare un chemin plus adapté à ton appel. Fais-lui confiance, même lorsque tu ne comprends pas tout. Et maintenant, je veux te parler directement. Ne laisse pas cette prière rester une émotion passagère. Transforme-la en habitude. Chaque fois que l'injustice reviendra frapper à la porte de tes pensées, répète doucement « Seigneur, c'est toi qui me feras justice ». Puis choisis une action de paix. Garde le silence si nécessaire. Prie 1 minute. Respire profondément. Écris une phrase à Dieu. Bénis au lieu de critiquer. Cette petite discipline quotidienne protégera ton cœur. Tu n'es pas appelé à gagner chaque confrontation. Tu es appelé à garder ta communion. Et une communion intacte vaut plus qu'un débat remporté. Avant de terminer, je veux sceller cette prière par une bénédiction. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Qu'il fasse briller sa lumière sur toi. Qu'il t'accorde sa paix profonde. Qu'il te donne la sagesse dans chaque décision. Qu'il renouvelle ta force lorsque tu te sens fatigué. Qu'il défende ta cause sans que tu aies besoin de te salir. Qu'il établisse tes pas et stabilise ton cœur. Tu n'es pas seul, tu n'as jamais été seul, et tu ne le seras jamais. Maintenant, si cette prière a touché ton cœur, fais un acte simple mais puissant. Écris « Amen » dans les commentaires si tu déclares que Dieu te fera justice. Dépose aussi, si tu le souhaites, une intention de prière, un mot, un prénom, une situation. Non pas pour exposer ta vie, mais pour dire « Seigneur, voici l'endroit où j'ai besoin de ta paix. » Et si tu connais quelqu'un qui traverse une injustice silencieuse, partage-lui cette prière. Parfois, une seule parole peut empêcher une âme de s'endurcir. N'oublie pas de soutenir cette chaîne en mettant un j'aime et en t'abonnant si tu veux recevoir d'autres moments de prière, de paix et de force pour ton quotidien. Ensemble, nous construisons un espace où la foi grandit et où les cœurs se relèvent. Ta victoire n'a pas besoin de bruit, elle a besoin de fidélité. Reste stable, reste doux, reste confiant. Et souviens-toi toujours, ce n'est pas ton agitation qui produira la justice, c'est ta confiance en Dieu. Amen.